L'évangile de Jésus progresse et transforme des vies. Mais quelles convictions devrions-nous avoir pour la mission, pour soutenir le progrès de l'évangile ? Durant ces 3 semaines, je vous propose 3 leçons pour mieux comprendre la mission à partir de Matthieu 9, 36 à 38. Et Jésus commence à préparer ses disciples à sa mission. Nous ne sommes pas les premiers disciples, pourtant, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à nous réjouir du progrès de l'Évangile, à soutenir et à promouvoir l'annonce de cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui est le seul espoir pour ce monde. Le message que Jésus-Christ est Seigneur, le Seigneur d'un royaume merveilleux à venir. Et que Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs avant le jugement final de Dieu au dernier jour. Et à tous ceux qui viennent à Jésus, dans la foi, les péchés sont pardonnés et un héritage éternel est accordé gratuitement. Je vais lire Matthieu 9, verset 36. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Jésus sort et il regarde les foules, et ce qu'il voit, ce n'est pas un monde fascinant qui fonctionne incroyablement bien, ou des gens sympas qui font de merveilleuses choses avec leur temps. Il voit des gens qui sont comme des brebis sans berger. Il utilise 2 descriptifs, blessés et abattus. Des brebis lasses et dispersées, souffrantes et impuissantes. Cette expression des brebis sans berger est tirée de l'Ancien Testament. S'il n'y a pas de chef, le peuple sera comme des brebis sans berger. Tel est le verdict de Jésus à l'égard de ce monde. Une brebis a besoin d'aide pour survivre, pour être nourrie, pour être protégée. Sans le berger, la brebis ne fera pas long feu, elle meurt. Dans l'Ancien Testament, dans le psaume 23, c'est l'Éternel qui est le berger par excellence, qui pourvoit, qui protège la brebis. Pour la brebis, la vie se trouve dans la proximité du berger et dans les soins qu'il lui prodigue. Et ici, Jésus prend sur les mêmes attributs que ceux de l'Éternel Dieu. Il dit qu'il est lui-même le berger vers lequel les gens doivent venir. Et donc le cadre pour l'annonce du message de Jésus, c'est un monde de brebis perdues, errantes, qui ont besoin de revenir à Jésus-Christ. Nous avons donc besoin d'un berger. C'est vrai pour les chrétiens, nous connaissons le bon berger, Jésus qui est mort en donnant sa vie pour nous. Il nous conduit par sa voix, sa parole que nous reconnaissons. Le Seigneur Jésus nous guide chaque jour. C'est vrai aussi pour les non-chrétiens. Tous ceux qui ne sont pas chrétiens ont besoin de venir à Jésus pour trouver la vie. La vie est uniquement censée être trouvée à la proximité, dans la proximité de Jésus. Qu'est-ce que vous voyez lorsque vous regardez autour de vous ? Une personne aisée qui conduit une belle voiture, une autre personne qui a du mal à joindre les 2 bouts. Jésus voit une foule de personnes qui sont comme des brebis, blessées et abattues, qui ont besoin de lui. Nous vivons à une époque où les besoins sont immenses, des milliers d'âmes qui n'ont jamais rencontré le Sauveur du monde, qui n'ont pas plié le genou devant Dieu, à qui ils devront rendre des comptes au jour du jugement. Quelle devrait être notre réaction ? C'est ce que nous verrons la fois prochaine.